Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Élèves de la troisième année du collège, on vous propose un régional de l'année 2022. Région Rabat Salé Kinitra. On dit Bismillah et on commence par le premier exercice. Premièrement, résoudre l'équation suivante. 8x plus 6 égale à 5x. Deuxièmement, petit a, vérifier que pour tout nombre réel x, on a 3x facteur de x moins 1 moins x carré moins 1 est égal à x moins 1 facteur de 2x moins 1. Petit b, en déduire les solutions de l'équation 3x facteur de x moins 1 moins x carré moins 1 égale à 0. Troisièmement, résoudre l'inéquation 7x plus 1 supérieur à 2x moins 4 et représenter graphiquement sur une droite graduée les solutions de l'inéquation. Bon, vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. De nouveau, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on passe à la correction de premier exercice. Bon, on a premièrement soit à résoudre l'équation suivante 8x plus 6 égale à 5x. Mais on vous rappelle les deux propriétés suivantes. La première, dire que A plus B égale à C signifie que A égale à C moins B avec A, B et C des réels. La deuxième, dire que AX égale à B signifie que X est égal à B sur A avec A, B, X des réels et A différent de 0. Donc on a 8x plus 6 est égal à 5x. On applique la première propriété. On obtient donc 8x moins 5x est égal à moins 6. 8x moins 5x, ça donne 3x qui est égal à moins 6. Donc on applique la deuxième propriété. On obtient x est égal à moins 6 sur 3 qui est égal à moins 2 fois 3 sur 3. On simplifie par 3. On obtient x est égal à moins 2. On écrit donc que le réel moins 2 est solution de l'équation 8x plus 6 est égal à 5x. On passe à la deuxième question petite a. Exercice numéro 1. Deuxième question petite a. Soit à vérifier que pour tout nombre réel x, on a 3x facteur de x moins 1 moins x carré moins 1 égale à x moins 1 facteur de 2x moins 1. On vous rappelle les deux propriétés suivantes. La première, a carré moins b carré est égal à moins b facteur de a plus b avec a et b, deux réels. La deuxième, k fois a moins k fois b est égal à k facteur de a moins b avec a et b et k, trois réels. On a donc 3x facteur de x moins 1 moins x carré moins 1. On applique la première propriété sur le terme x carré moins 1. On obtient 3x facteur de x moins 1 moins x moins 1 facteur de x plus 1. Cela signifie que 3x facteur de x moins 1 moins x carré moins 1. On applique la deuxième propriété sur le deuxième membre. On voit bien qu'on a x moins 1 comme facteur commun. Donc x moins 1 facteur de 3x moins x plus 1. C'est-à-dire 3x facteur de x moins 1 moins x carré moins 1 est égal à x moins 1. On enlève les parenthèses. Dans le deuxième facteur, on obtient donc 3x, mais on fait attention au signe moins qui est devant le plus, on obtient 3x moins x moins 1. Par suite, 3x moins x carré moins 1 est égal à x moins 1. On développe le deuxième facteur dans le second membre, 3x moins x est égal à 2x, donc on obtient 2x moins 1. Enfin, 3x facteur de x moins 1 moins x carré moins 1 est égal à x moins 1 facteur de 2x moins 1. On passe à la question petite b. Petite b, déduire les solutions de l'équation 3x facteur de x moins 1 moins x carré moins 1 est égal à 0. On vous rappelle qu'un produit est nul si l'un de ses facteurs est nul. Autrement dit, étant donné a et b de réels, on a a fois b est égal à 0. Cela veut dire que a est égal à 0 ou b est égal à 0. On sait que 3x facteur de x moins 1 moins x carré moins 1 est égal à x moins 1 facteur de 2x moins 1, d'après la question petite a.
donc déduire les solutions de l'équation 3x facteur de x moins 1 moins x carré moins 1 est égal à 0. Cela signifie de trouver les solutions de l'équation x moins 1 facteur de 2x moins 1 est égal à 0. On applique la propriété de ci-dessus, on obtient donc x moins 1 est égal à 0 ou 2x moins 1 est égal à 0. C'est-à-dire x est égal à 1 ou x est égal à 1 demi. De là, on conclut que 1 et 1 demi sont solutions de l'équation x moins 1 facteur de 2x moins 1 qui est égal à 0. Par suite, on conclut que les deux réels, 1 et 1 demi, sont solutions de l'équation 3x facteur de x moins 1 moins x carré moins 1 est égal à 0. On passe à la troisième question. Troisièmement, résoudre l'inéquation 7x plus 1 est supérieur à 2x moins 4 et représenter ces solutions sur une droite graduée. On vous rappelle que les solutions de l'inéquation ax plus b supérieur à 0 est tout nombre réel x supérieur à moins b sur a, avec a et b deux réels et a supérieur à 0. On a 7x plus 1 supérieur à 2x moins 4, cela veut dire que 7x moins 2x est supérieur à moins 4 moins 1. Donc, 7x moins 2x, ça donne 5x est supérieur à moins 5. C'est-à-dire x supérieur à moins 5 sur 5 qui est égal à moins 1. On dit que tout nombre réel x supérieur à moins 1 est solution de l'inéquation 7x plus 1 supérieur à 2x moins 4. Pour la représentation des solutions de l'inéquation 7x plus 1 supérieur à 2x moins 4, on considère un repère d'origine O et d'unité OI, tel que O a pour abscisse 0 et I a pour abscisse 1. M est un point de la droite d'abscisse moins 1. Les solutions de l'inéquation est la partie de la droite colorée en bleu. On passe donc à l'exercice numéro 2. Deuxième exercice, première question, résoudre le système suivant. 2x plus 3y est égal à 32, 3x plus 2y est égal à 28. Deuxième question, chez un vendeur de fruits, Jamal achète 2 kg d'oranges et 3 kg de pommes en payant 32 dirhams, tandis que Fatima achète 6 kg d'oranges et 4 kg de pommes en payant 56 dirhams. Déterminez le prix en dirhams d'un kilogramme d'orange et le prix d'un kilogramme de pommes. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. Deuxième exercice, correction de la première question, soit à résoudre le système 2x plus 3y est égal à 32, 3x plus 2y est égal à 28. On note par 1 la première équation du système et par 2 la deuxième équation du système. On multiplie les deux membres de la première équation par 3 et les deux membres de la deuxième équation par moins 2. On obtient donc 3 fois 2x plus 3y est égal à 3 fois 32, moins 2 fois 3x plus 2y est égal à moins 2 fois 28. C'est-à-dire 6x plus 9y est égal à 96, moins 6x moins 4y est égal à moins 56. On ajoute membre à membre les deux équations du système. On obtient donc 6x plus moins 6x plus 9y moins 4y est égal à 96 plus moins 56. C'est-à-dire, après calcul, on trouve que 5y est égal à 40. Par suite, y est égal à 40 sur 5 est égal à 8 fois 5 sur 5 est égal à 8. On simplifie par 5. Donc, on obtient y est égal à 8. On considère la deuxième équation avec y est égal à 8. C'est-à-dire 3x plus 2y est égal à 28 et y est égal à 8. Donc 3x plus 2 fois 8 est égal à 28. On a remplacé y par 8. Donc, on obtient 3x plus 16 est égal à 28 et y est égal à 8. Après calcul, on trouve que x est égal à 4 et y est égal à 8. Par conséquent,
on dit que le couple 4-8 est solution du système 2x plus 3y est égal à 32 et 3x plus 2y est égal à 28. On passe à la correction de la deuxième question du même exercice. Exercice numéro 2. Deuxièmement, déterminer le prix en dirhams d'un kilogramme d'orange et le prix d'un kilogramme de pommes. Soit X et Y, respectivement les prix en dirhams d'un kilogramme d'orange et d'un kilogramme de pommes. Jamal achète 2 kg d'orange avec un prix de 2 fois X et 3 kg de pommes avec un prix de 3 fois Y. La somme que Jamal a payée est de 32 dirhams. Donc on peut écrire 2x plus 3y est égal à 32. Alors que Fatima achète 6 kg d'orange avec un prix de 6x et 4 kg de pommes avec un prix de 4y. La somme que Fatima a payée est de 56 dirhams. Donc on peut écrire que 6x plus 4y est égal à 56. On simplifie les deux membres de l'équation par 2. On trouve 3x plus 2y est égal à 28. Donc trouver x et y revient à résoudre le système suivant. 2x plus 3y est égal à 32. 3x plus 2y est égal à 28. Système qui a pour solution le couple 4-8. Donc, le prix d'un kilogramme de pommes est de 4 dirhams et le prix d'un kilogramme d'orange est de 8 dirhams. On passe donc à exercice numéro 3. Exercice numéro 3. Le tableau ci-dessous donne le nombre d'heures qu'un groupe de 50 élèves du cycle secondaire collégial qui passent devant leur smartphone pendant une période d'1 mois. On a le nombre d'heures 10, 14, 20, 30, 35, effectif 5, 15, 12, 16, 2 et puis on a l'effectif cumulé. Première question, recopier et compléter le tableau ci-dessus. Deuxièmement, déterminer la médiane de cette série statistique. Enfin, troisièmement, calculer le nombre moyen d'heures que ces élèves passent devant leur smartphone. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance! Troisième exercice, le tableau ci-dessous donne le nombre d'heures qu'un groupe de 50 élèves du cycle secondaire collégial qui passent devant leur smartphone pendant une période d'1 mois. On a le nombre d'heures 10, 14, 20, 30, 35 qu'on appelle des valeurs, les effectifs qui correspondent à chaque valeur respectivement. On a 5, 15, 12, 16 et 2. Enfin, l'effectif cumulé. On nous demande de recopier et compléter le tableau ci-dessus. Donc on recopie le tableau, on a le nombre d'heures 10, 14, 20, 30, 35, les effectifs qui correspondent à chaque valeur, 5, 15, 12, 16, 2, et enfin les effectifs cumulés. On vous rappelle que l'effectif cumulé d'une valeur est égal à la somme de l'effectif de cette valeur et l'effectif des valeurs qui lui sont inférieures. Par exemple, la valeur 10, l'effectif qui lui correspond, c'est 5. Alors que l'effectif cumulé qui correspond à la valeur 10, c'est 5 plus 0. Donc, ça donne 5. L'effectif cumulé qui correspond à la valeur 14, c'est 15 plus 5, c'est-à-dire 20. Enfin, l'effectif cumulé qui correspond à la valeur 20, c'est 5 plus 15 plus 12, c'est 32. Ou bien on peut dire 20 plus 12, c'est 32. Encore, l'effectif cumulé qui correspond à la valeur 30, c'est 32 plus 16, ça donne 48. Enfin, l'effectif cumulé qui correspond à la valeur 35, c'est 50, c'est-à-dire 48 plus 2, ça donne 50. 50, eh bien, l'effectif total de cette série statistique. On passe donc à la deuxième question. Troisième exercice, le tableau ci-dessous donne le nombre d'heures qu'un groupe de 50 élèves du cycle secondaire collégial qui passent devant leur smartphone pendant une période d'1 mois.
on a le nombre d'heures, 10, 14, 20, 30, 35, les effectifs, 5, 15, 12, 16 et 2, et enfin les effectifs cumulés, 5, 20, 32, 48 et 50. Bon, deuxième question, on nous demande de déterminer la médiane de cette série statistique. On vous rappelle que si l'effectif total grand N est pair, alors grand N est égal à 2 fois petit n, avec n un entier naturel. On vous rappelle que petit n désigne la nème valeur de la série statistique placée dans un ordre croissant. Dans ce cas, la médiane de la série statistique est la demi-somme de la nème valeur plus la nème plus une valeur. Dans notre cas, on a l'effectif total est 50, qui est un nombre pair. Donc, on peut écrire 50 est égal à 2 fois 25. 25 désigne la 25e valeur. Or, la 25e valeur, la valeur qui lui correspond est 20, car 20 correspond à l'effectif cumulé 32. Dans la case de l'effectif cumulé 32, on a 12 valeurs à compter de la valeur 21, c'est-à-dire on a 21, 22, 23, 24, ainsi de suite jusqu'à 32. Dans ce cas, on écrit que la médiane est égale à la 25e plus la 25e plus une valeur, le tout sur 2, c'est-à-dire la médiane est égale à 20 plus 20 sur 2 qui est égal à 20. Donc la médiane de la série statistique est égale à 20. On passe donc à la troisième question. Le tableau ci-dessous donne le nombre d'heures qu'un groupe de 50 élèves du cycle secondaire collégial passe devant leur smartphone pendant une période d'un mois. On a le nombre d'heures 10, 14, 20, 30, 35, effectif 5, 15, 12, 16, 2, et enfin effectif cumulé 5, 20, 32, 48, 50. La troisième et la dernière question de l'exercice numéro 3, on nous demande de calculer le nombre moyen d'heures que ces élèves passent devant leur smartphone. On vous rappelle que la moyenne arithmétique d'une série statistique est la somme des produits de valeur par leur effectif, divisé par l'effectif total. Bon, soit petit m, la moyenne arithmétique de la série statistique. On a donc m est égal à 10 fois 5, plus 14 fois 15, plus 20 fois 12, plus 30 fois 16, plus 35 fois 2, le tout sur l'effectif total qui est 50. C'est égal à 1050 sur 50, qui est égal à 21 heures. On passe donc à l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4, soit A, B, C un triangle et I le milieu du segment BC. T est la translation qui transforme le point A en B. Première question, construire les points J et E, images respectives des points I et B par la translation T. Deuxièmement, déterminer la nature du quadrilatère ICJE, justifiez votre réponse. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Construction des points J et E, images respectives des points I et B par la translation T, soit A, B et C, les sommets du triangle ABC considérés. À l'aide de crayon et de la règle, on trace les côtés du triangle ABC. On cherche le point I, milieu du côté BC du triangle ABC. On a donc I et milieu du côté BC du triangle ABC. On cherche le point J, image du point I par la translation T qui transforme A en B. On cherche maintenant le point E, image du point B par la translation T qui transforme A en B.
On a donc le point E. On passe donc à la deuxième question. Deuxième et dernière question de l'exercice numéro 4. On vous propose la figure de ci-dessous. On a les points J et E, images respectives des points I et B par la translation T qui transforme le point A en B. De là, on peut dire que les deux vecteurs IJ et BE sont égaux au même vecteur AB. Donc, BE est égal à IJ, c'est-à-dire le vecteur BE est égal au vecteur IJ. On peut dire aussi que les deux vecteurs BI et EJ sont égaux, relation qu'on note par petit a. Puisque le point I est milieu du segment BC, on conclut donc que les deux vecteurs BI et IC sont égaux. D'après petit a et petit b, on peut conclure que les deux vecteurs IC et EJ sont égaux. De là, on déduit que le quadrilatère ICJE est un parallélogramme. On passe donc à l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, soit les points A de coordonnées -2, -2, B, 4, 1 et C, -1,5, 5,5. Premièrement, petit a, déterminer le couple de coordonnées du vecteur AB et vérifie que AB est égal à 3 racine carrée de 5. Petit b, vérifie que le point E de coordonnées 1, -1,5 est le milieu de segment AB. Deuxièmement, montrer que l'équation réduite de la droite AB est y est égal à 1,5 de x moins 1. Troisièmement, petit a, déterminer le coefficient directeur de la droite EC. Petit b, on déduire que la droite EC est la médiatrice du segment AB. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se trouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 5. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, soit les points A de coordonnées -2, -2, B de coordonnées 4, 1 et C de coordonnées -1,5, 5,5. Première question, petit a, déterminer le couple de coordonnées du vecteur AB et vérifier que la distance AB est égale à 3 racine carrée de 5. On vous rappelle que le plan est muni d'un repère orthonormé OIJ, soit les points A de coordonnées x indice A, y indice A et B de coordonnées x indice B, y indice B. Alors, on a les coordonnées du vecteur AB sont xb moins xa, c'est l'abscisse, et pour ordonner yb moins ya. Donc, on a le point A a pour coordonnées -2, -2, B a pour coordonnées 4, 1, donc le vecteur AB a pour coordonnées 4, -2, 1, -2. C'est-à-dire, le vecteur AB a pour coordonnées 4 plus 2, 1 plus 2, par suite, le vecteur AB a pour coordonnées 6, 3, c'est-à-dire son abscisse c'est 6 et son ordonnée c'est 3. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, soit les points A de coordonnées -2, -2, B de coordonnées 4, 1, on doit vérifier que la distance AB est égale à 3 racine carrée de 5. On vous rappelle que si dans un plan orthonormé OIJ, on a un vecteur AB de coordonnées x, y, alors la distance entre les deux points A et B est égale à la racine carrée de x carré plus y carré. On a le vecteur AB a pour coordonnées 6, 3, ce qu'on a déjà calculé. Donc la distance AB est égale à la racine carrée de 6 au carré plus 3 au carré, c'est-à-dire, après calcul, on trouve que la distance AB est égale à la racine carrée de 45. Par suite,
la distance AB est égale à 3 racine carrée de 5. On passe à la question petite b. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, soit les points A de coordonnées -2, -2, B de coordonnées 4, 1 et C de coordonnées -1,5, 5, demi. Petite b, on nous demande de vérifier que le point E de coordonnées 1, -1,5 est le milieu du segment AB. On vous rappelle que, étant donné un point M de coordonnées x, y dans un plan muni d'un repère orthonormé, OIJ, dire que le point M de coordonnées x, y est milieu des segments AB, cela signifie que ces coordonnées vérifient les deux relations suivantes, c'est-à-dire son abscisse est la demi-somme des abscisses des points A et B et son ordonnée est la demi-somme des ordonnées des points A et B. Remarquons que -2 et 4 sont les abscisses du point A et B. Donc on a -2 plus 4 sur 2 est égal à 1. Et -2 et 1 sont les ordonnées du point A et B. Donc -2 plus 1 sur 2 est égal à -1,5. Cela donc veut dire que le point E de coordonnées 1, -1,5 est le milieu du segment AB. On passe à la deuxième question. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, soit les points A de coordonnées -2, -2, B 4, 1 et C -1,5, 5 demi. Bon, deuxièmement, montrer que l'équation réduite de la droite AB est y égale à 1 demi de x moins 1. On vous rappelle la méthode qu'on va utiliser, c'est-à-dire dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, soit les points M de coordonnées x, y, A de coordonnées x indice A, y indice A et B de coordonnées x indice B, y indice B. Dire que les points M, A et B sont alignés, cela veut dire que les droites AM et AB ont même coefficient directeur, ce qui signifie que y moins ya sur x moins xa est égal à ya moins yb sur xa moins xb. Dans le plan mené d'un repère orthonormé OIJ, soit les points A, B et C de coordonnées respectives -2, -2, 4, 1 et -1,5, 5 demi. On nous demande de montrer que l'équation réduite de la droite AB est y égale à 1 demi x moins 1. Bon, pour ce faire, on considère un point M de coordonnées x, y de la droite AB. On a donc les points M et A et B sont alignés, qu'on note par petit a. Dans ce cas, la droite AM a pour coefficient directeur y moins 2 sur x moins 2 qui est égal à y plus 2 sur x plus 2. Et celle de la droite AB est -2 moins 1 sur -2 moins 4 qui est égal à -3 sur -6 qui est égal à 1 demi. Donc y plus 2 sur x plus 2 est égal à 1 demi, ceci d'après petit a, car les deux droites ont même coefficient directeur. Donc de là, on peut dire que y plus 2 est égal à x plus 2 sur 2. Par suite, y est égal à x plus 2 sur 2 moins 2, qui est égal à x sur 2 plus 2 sur 2 moins 2. On simplifie donc par 2, on obtient x sur 2 plus 1 moins 2, enfin qui est égal à x sur 2 plus 1 moins 2 qui est égal à 1 demi de x moins 1. Par conséquent, l'équation réduite de la droite AB est égale à 1 demi de x moins 1. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, soit les points A, B et C de coordonnées respectives -2, -2, 4, 1 et -1,5, 5 demi. Troisième question, petit a, déterminer le coefficient directeur de la droite EC. On vous rappelle que, étant donné les deux points A et B de coordonnées respectives x indice A, y indice A et x indice B, y indice B, avec x indice A est différent de x indice B. Donc le coefficient directeur de la droite AB est donné par la relation suivante, ya moins yb sur xa moins xb. On a donc les points E et C ont pour coordonnées respectives 1 moins 1 demi et moins 1 demi 5 demi.
Donc le coefficient directeur de la droite EC est égal à moins 1 demi moins 5 demi sur 1 moins 1 demi. C'est-à-dire moins 1 demi moins 5 demi, ça donne moins 6 demi, le tout sur 3 demi. On a donc moins 6 demi est égal à moins 2 fois 3 demi sur 3 demi. On simplifie par 3 demi. On obtient donc moins 2. Donc le coefficient directeur de la droite EC est moins 2. Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, soit les points A, B et C de coordonnées respectives moins 2, 4, 1 et moins 1 demi, 5 demi. Petite b, on déduit que la droite EC est la médiatrice du segment AB. On a la droite AB a pour équation réduite 1 demi de x moins 1, dont 1 demi est son coefficient directeur. Et le coefficient directeur de la droite EC est moins 2. Puisque moins 2 fois 1 demi est égal à moins 1, on conclut donc que les deux droites AB et EC sont perpendiculaires. Or, le point E est milieu des segments AB. De là, on peut conclure que la droite EC est la médiatrice du segment AB. On passe donc à l'exercice numéro 6. Exercice numéro 6. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère les deux droites D et D' telles que la droite D est la représentation graphique d'une fonction linéaire f, voir figure ci-dessous. On a premièrement, petit a, on nous demande de déterminer graphiquement l'image de moins 1 par f. Petit b, on déduire que f de x est égal à 2x. Petit c, déterminer le nombre dans l'image par f est 4. Deuxièmement, soit j'ai la fonction définie par g de x égale à 1 tiers de x plus 5 tiers. Petit a, montrer que la représentation graphique de la fonction g passe par les deux points A et B de coordonnées respectives 1, 2 et moins 2, 1. Petit b, on déduire que d' est la représentation graphique de la fonction g. Troisièmement, résoudre graphiquement l'équation f de x égale à g de x. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 6. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère les deux droites D et D', telles que D est la représentation graphique d'une fonction linéaire f, figure ci-dessous. Premièrement, petit a, déterminer graphiquement l'image de moins 1 par la fonction linéaire f. On vous rappelle que f étant une fonction affine de représentation graphique à la droite delta, soit m un point de coordonnées xy, dire que m de coordonnées xy est un point de delta signifie que l'image de x par f est égale à y. On trace la parallèle à l'axe des ordonnées qui passe par le point d'abscisse moins 1, qui coupe D en un point. Par ce point, on trace la parallèle à l'axe des abscisses, qui passe par le point d'ordonnée moins 2. Le point d'intersection de ces deux droites avec la droite D est le point de coordonnées moins 1, moins 2. On conclut donc que f de moins 1, ou bien l'image de moins 1 par f est égale à moins 2. Pour vos autres, comme réponse, il suffit de faire apparaître les deux droites en bleu et indiquer le point de coordonnées moins 1, moins 2, point d'intersection des deux droites en bleu sur la droite D, puis écrire que f moins 1 est égal à moins 2. On passe donc à la question petite b. Petite b, on déduit que f de x est égal à 2x. On vous rappelle que, étant donné f une fonction linéaire de coefficient a ou de pente a, on a la pente a est égale à f de x sur x, avec x différent de 0. On a f est une fonction linéaire et f de moins 1 est égal à moins 2. Donc,
f de x est égal à f de moins 1 sur moins 1 fois x. C'est-à-dire f de x est égal à moins 2 sur moins 1 fois x. Par suite, f de x est égal à 2x. On passe à la question petite c. Petite c, déterminer le nombre dont l'image par f est 4. Soit alpha, le nombre dont l'image par f est 4. On a donc f de alpha est égal à 2 fois alpha, et f de alpha est égal à 4, car f de x est égal à 2x. De là, on peut dire que 2 alpha est égal à 4, c'est-à-dire alpha est égal à 4 demi qui est égal à 2. Par suite, le nombre dont l'image par f est 4, c'est le nombre 2. On passe à la deuxième question. Deuxième question de l'exercice numéro 6. Soit j'ai la fonction définie par g de x est égal à 1 tiers de x plus 5 tiers. Petit a, montrer que la représentation graphique de la fonction g passe par les deux points a et b de coordonnées respectives 1, 2 et moins 2, 1. On a donc g de x est égal à 1 tiers de x plus 5 tiers et a a pour coordonnées 1, 2, b a pour coordonnées moins 2, 1. Donc pour cela, on doit vérifier que l'image de 1 par g est égale à 2 et l'image de moins 2 par g est égale à 1. On a donc g de 1 est égal à 1 tiers fois 1 plus 5 tiers et g de moins 2 est égal à 1 tiers fois moins 2 plus 5 tiers. C'est-à-dire g de 1 est égal à 1 plus 5 sur 3 qui est égal à 6 sur 3 et g de moins 2 est égal à moins 2 plus 5 sur 3 qui est égal à 3 sur 3. Donc g de 1 est égal à 2 et g de moins 2 est égal à 1. Par conséquent, on peut conclure que la représentation graphique de la fonction g passe par les deux points A et B de coordonnées respectives 1, 2 et moins 2, 1. On passe donc à la question petite b. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère les deux droites D et D', tel que D est la représentation graphique d'une fonction linéaire f, voir figure ci-dessous. Petite b, on déduit que D' est la représentation graphique de G. On a D' passe par les deux points différents de coordonnées 1, 2 et moins 2, 1, voir figure. Puisque la représentation graphique de la fonction G passe par les deux points A et B de coordonnées respectives 1, 2 et moins 2, 1, qui sont différents aussi, d'après 2 petites a, on déduit donc que la représentation graphique de la fonction G est la droite D'. On passe à la troisième question. Dans le plan rapporté à un repère orthonormé OIJ, on considère les deux droites D et D', tel que D est la représentation graphique d'une fonction linéaire f, figure ci-dessous. Troisièmement, résoudre graphiquement l'équation f de x est égale à g de x. On a les droites D et D' sont les représentations graphiques respectives de f et g, qui se coupent au point A de coordonnées 1, 2, voir figure ci-contre. Cela veut dire que l'image de 1 par f et g est égale à 2. On écrit donc f de 1 est égal à g de 1 est égal à 2. De là, on peut conclure que l'équation f de x est égale à g de x a pour solution x est égal à 1. On passe à l'exercice numéro 7. Exercice numéro 7. Dans la figure ci-dessous, ABCDEFGH est un parallélipède rectangle de dimension AB égale à 8 cm, AD 6 cm et AE 4 cm. Premièrement, calculer EG puis montrer que AG est égal à 2 racines carrées de 29 cm. Deuxièmement, montrer que le volume de la pyramide AEGH est égal à 32 cm3. Troisièmement, en effectuant un agrandissement de la pyramide AEGH, on obtient une pyramide de volume 108 cm3. Déterminez le rapport de cet agrandissement. Vous mettez pause à la vidéo, vous cherchez et on se retrouve après pour la correction. Bonne chance. Exercice numéro 7.
Dans la figure ci-dessous, A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépède rectangle de dimension AB égale à 8 cm, AD 6 cm et AE 4 cm. Premièrement, calculer la distance EG, puis montrer que la distance AG est égale à 2 racines carrées de 29 cm. On calcule la distance EG. On a le quadrilatère EFGH est un rectangle, car tous les faces de la parallélépipède ABCDEFGH sont des rectangles. De là, on peut dire que le triangle HGE est un triangle rectangle en H, c'est-à-dire EG carré est égal à EH carré plus HG carré, d'après la propriété directe de Pythagore. Donc, on peut écrire que EG est égal à la racine carrée de EH carré plus HG carré, puisque EH est égal à AD est égal à 6 cm et GH est égal à AB est égal à 8 cm, car dans un parallélépipède rectangle, tous les arêtes opposés sont égaux. Bon, de là, on peut dire que EG est égal à la racine carrée de 6 au carré plus 8 au carré. On a remplacé EH et HG par 6 et 8. Après calcul, on trouve que EG est égal à 10 cm. Dans la figure ci-dessous, ABCDEFGH est un parallélépède rectangle de dimension AB égale à 8 cm, AD 6 cm et AE 4 cm. Montrez que la distance AG est égale à 2 racines carrées de 29 cm. On a AG est une diagonale de la parallélépipède rectangle ABCDEFGH, car le quadrilatère ACGE est un rectangle. Donc AEG est rectangle en E. De là, on peut dire que AG est égal à la racine carrée AE au carré plus EG E carré, d'après propriété directe de Pythagore. C'est-à-dire, on remplace AE et EG par leur valeur, on obtient AG est égal à la racine carrée de 4 au carré plus 10 au carré, car AE est égal à 4 et EG est égal à 10. Par suite, la distance AG est égale à la racine carrée de 116 qui est égale à 2 racines carrées de 29. On passe à la deuxième question. Dans la figure ci-dessous, ABCDEFGH est un parallélépède rectangle de dimension AB égale à 8 cm, AD 6 cm et AE 4 cm. Deuxièmement, montrer que le volume de la pyramide AEGH est égal à 32 cm3. On a AEGH est une pyramide de base le triangle rectangle EGH en H. Donc, on écrit le volume de pyramide AEGH est égal à 1 tiers fois AE fois S indice EGH. Avec AE, la hauteur de la pyramide AEGH et S indice EGH, la surface du triangle EGH rectangle en H. C'est-à-dire, le volume de la pyramide AEGH est égal à 1 tiers fois AE fois EH fois GH sur 2. Donc, le volume de la pyramide AEGH est égal à 1 tiers fois 4 fois 6 fois 8 sur 2. On a remplacé AE, EH et GH par leur valeur. Remarquez qu'on a 6 au numérateur et au dénominateur, car 3 fois 2 ça donne 6. On peut simplifier donc par 6. On trouve donc par conséquent 4 fois 8 qui est égal à 32 cm3, c'est-à-dire le volume de la pyramide AEGH est 32 cm3. On passe donc à la troisième et dernière question. Troisièmement, on effectue un agrandissement de la pyramide AEGH. On obtient une pyramide de volume 108 cm3. Déterminez le rapport de cet agrandissement. On vous rappelle que si A puissance n est égal à B puissance n, alors A est égal à B, avec A et B deux réels et n un entier naturel non nul. Soit V, le volume de la pyramide obtenu après l'agrandissement de la pyramide AEGH, tel que V est égal à 108 cm3. Soit K, le rapport d'agrandissement de la pyramide AEGH. On a donc V est égal à K au cube fois le volume de la pyramide AEGH, c'est-à-dire K au cube est égal à V sur le volume de la pyramide AEGH. On remplace V et V indice AEGH par leur valeur, on obtient que K au cube est égal à 108 sur 32,
c'est-à-dire k au cube est égal à 4 fois 27 sur k, 4 fois 8. On simplifie par 4, on obtient 27 huitièmes qui est égal à 3 demi le tout au cube, c'est-à-dire k au cube est égal à 3 demi le tout au cube. On applique la propriété de ci-dessus, on obtient que k est égal à 3 demi. Donc le rapport d'agrandissement est égal à 3 demi. Bon, sur ce, on vous laisse et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.